Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à réaliser le bonnet et l'écharpe pour notre pingouin. Dans cette version-là, j'avais utilisé du coton de la gamme Safran de Drops. Mais j'aurais pu utiliser du coton de la même gamme que le corps, c'est-à-dire du Cupidon de chez Lydia Crochet Tricot. Mais j'avais pas de rouge et de vert, donc du coup j'ai utilisé une autre gamme. Mais pour celle-ci de version, qui est donc dans une laine plus épaisse, je vais utiliser pour le bonnet et l'écharpe une laine plus épaisse également pour que ce soit plus facile. Donc je vais utiliser toujours la gamme bébé et je vais prendre du rouge et du jaune or moutarde, voilà. Je vais prendre ces deux couleurs-là. Pour réaliser ce bonnet, je vais utiliser également un crochet 3 mm. Donc comme pour le corps, je vais prendre le crochet de la même taille que le corps, donc le 3 mm. Si vous avez fait votre corps en coton avec un crochet 2,5, prenez du coup un coton de la couleur que vous souhaitez avec le même crochet, c'est-à-dire 2,5. Ou si vous prenez de la laine alors que c'est en coton, eh bien il va falloir adapter la taille de votre cercle de départ pour que ça vienne bien sur la tête. Je vais vous expliquer. On va réaliser au départ un cercle qui va venir englober le dessus de la tête de notre pingouin, que le bonnet soit facile à mettre. Donc selon la qualité de coton ou de laine que vous utilisez, la référence, ça va être que ça englobe bien la tête de votre pingouin. Alors pour cela, nous allons commencer. Donc moi, ma couleur principale, ça va être le rouge. Donc je vais commencer par monter un cercle magique que je vais fermer avec une maille en l'air. Donc je fais mon cercle magique et je le fixe, hop, avec une maille en l'air. Dans ce cercle, je vais venir faire 6 mailles serrées. 3, 4, 5 et 6. Je vais resserrer mon cercle. Le rang numéro 2, je vais faire 6 augmentations, donc une augmentation dans chaque maille. Et à la fin du rang, j'aurai 12 mailles serrées. Et je n'oublie pas de marquer la première maille du rang. Le rang numéro 3, nous allons faire une maille serrée et une augmentation. Et nous allons répéter ça tout le tour. Une maille serrée, une augmentation. À la fin du rang, on aura 18 mailles serrées. Le rang numéro 4, nous allons faire 2 mailles serrées, 1, 2, et une augmentation dans la maille suivante. 2 mailles serrées, une augmentation. Et on répète ça tout le tour. À la fin du rang, on aura 24 mailles serrées. Pour le rang suivant, nous allons changer de couleur. Donc là, je vais vous montrer une technique pour changer de couleur et faire en sorte que le changement de couleur ne se voit pas trop. Là, j'ai terminé ma dernière augmentation, qui est là. Dans la maille suivante, je fais une maille coulée. Je vais couper un peu de fil. Et je tire. Je prends une aiguille à laine et je vais passer mon fil dans cette aiguille. Ici, vous voyez, à cet endroit, nous avons la maille coulée que je viens juste de faire. Donc, je vais sauter la maille suivante et je vais piquer dans la maille d'après, ici. Vous voyez, j'ai sauté une maille par rapport à ma maille coulée. Je passe mon aiguille sur l'arrière et je vais venir rapprocher cette partie-là, pas trop, pas exagérer, il faut que ça reste naturel. Je ramène mon fil devant et je vais piquer au milieu de ma maille coulée. Donc ma maille coulée, c'est celle-ci. C'est le premier brin à 2 tresses que je vois. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Ici, vous avez le premier brin à 2 tresses. Le deuxième brin est ici, enfin la deuxième maille, ici, il y a encore une maille, etc. Donc je pique au milieu et je traverse pour arriver derrière. Et là, je viens de créer 2 brins. Il y a une continuité. Alors ça va se voir quand même, c'est pas parfait, mais ce sera toujours un peu mieux que si on avait continué directement avec la deuxième couleur. Maintenant, sur l'arrière, alors ça demande plus de manipulation évidemment, mais bon, c'est un petit bonnet, donc on a le temps de le faire. Sur l'arrière, je fais un nœud et je vais cacher mon fil sous quelques mailles, il n'y a pas besoin de le cacher énormément. Voilà.
Hop, je le cache. Voilà. Comme ceci, c'est bon. Et je coupe mes fils. Donc, vous pouvez soit les cacher au fur et à mesure, soit vous les cachez quand vous utilisez votre nouvelle couleur. On va faire les deux techniques. Je récupère la deuxième couleur. Avec cette nouvelle couleur, je vais faire une boucle sur mon crochet. Je laisse ma boucle sur le crochet. Et sur mon cercle rouge, je repère un endroit où j'ai fait une augmentation. Donc par exemple, ici, là, j'ai une augmentation. Je vois 2 mailles au même endroit. Donc je vais me mettre ici sur la première maille de l'augmentation. J'ai toujours ma boucle sur le crochet. Je pique sous la maille, je ramène mon fil, un jeté, et je passe à travers les 2 boucles. Et là, je vais faire 2 autres mailles pour en avoir 3 en tout. 1, 2, 3. Dans la maille suivante, une augmentation. Je répète, 3 mailles serrées, 1, 2. Là, pour la troisième, j'arrive sur ma maille coulée du rang rouge, la maille coulée que j'ai fait précédemment. Je pique bien sous cette maille coulée, sous les 2 brins, et je fais ma maille ici. Et juste à côté, j'avais la fausse maille que j'avais créée tout à l'heure. Donc vous voyez que le brin est un peu différent. Vous avez ici 2 brins, un en haut, un en dessous. Ici et ici. Donc je vais piquer en dessous et je ramène mon fil. Vous voyez? Donc ça fait un petit décalage, mais c'est un peu plus discret que si on changeait de couleur sans faire ce procédé. Et là, j'ai fait mon augmentation. 1, 2, 3 mailles serrées, une augmentation. Et vous répétez comme ceci tout le tour, 3 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang, vous aurez 30 mailles serrées. Ah bah là, je suis arrivée presque à la fin. Je récupère mon fil de départ, qui est là, et je le plaque derrière pour le cacher en même temps. Donc je le prends, je l'encercle en même temps que je fais mes mailles serrées, et comme ça, je n'aurai pas besoin de le cacher par la suite. Et là, je fais ma dernière augmentation, et j'ai mes 30 mailles serrées. Hop, et vous voyez, on voit un tout petit peu ici l'endroit où on a fait le changement de couleur, mais c'est quand même assez discret. Maintenant, on va rechanger de couleur. Comme ça, vous allez bien pouvoir travailler les changements de couleur. Donc maintenant, je fais ma maille coulée dans la maille suivante. Je tire. Je passe mon fil dans l'aiguille. Je saute la maille qui est juste après ma maille coulée. Donc ma maille coulée est là, je saute cette maille, je pique sous la maille d'après. Je rapproche ces 2 parties. Je ramène mon fil devant et je pique au milieu de ma maille coulée. Je transperce en fait l'ouvrage. Et j'ai créé une fausse maille avec ces 2 brins. Un brin de avant, un brin arrière. Sur l'arrière, je fais un nœud. Voilà, mon nœud est créé. Alors, maintenant, on va laisser ce fil. Alors, je vais couper celui de tout à l'heure. Et on laisse ce fil comme ça, on va le cacher au fur et à mesure. Je fais avec ma nouvelle couleur, avec la couleur rouge, je fais une boucle sur mon crochet, je laisse la boucle sur le crochet et je vais venir me rattacher au début d'une augmentation comme tout à l'heure. Donc ici, par exemple, je me rattache et je fais ma première maille serrée. Et là, je vais faire tout le tour, 4 mailles serrées, une augmentation. 4 mailles serrées, 1, 2. Quand je tombe sur la maille coulée du rang précédent, eh bien, je pique bien sous les brins de cette maille coulée. C'est pas toujours évident, mais on y arrive. Et sous les brins de la fausse maille que j'avais créée. Et là, je récupère mon fil du rang précédent et je le cache. Voilà, comme ça, j'aurai pas besoin de rentrer les fils à la fin. Et je continue comme ça, tout le tour, 4 mailles serrées, une augmentation. Et quand j'arrive à la fin, je n'oublie pas de cacher ce fil-là, comme tout à l'heure. J'ai fini mon rang, donc je vais couper les fils que j'ai cachés au fur et à mesure. Voilà. Le rang suivant, donc on en était au rang numéro 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais c'est ça, 7. Donc le rang numéro 7, on ne change pas de couleur. On pique directement dans la première maille et on fait notre maille serrée ici. Et maintenant, on en est à 5 mailles serrées, une augmentation. Donc on va faire nos 5 mailles serrées et une augmentation
tout le tour. 5 mailles serrées, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Et là, on aura 42 mailles serrées. Le rang suivant, qui sera le rang numéro 8, vous allez faire 6 mailles serrées, une augmentation tout le tour, et vous aurez 48 mailles serrées. Le rang numéro 9, 7 mailles serrées, une augmentation tout le tour, et vous aurez 54 mailles serrées. Et on se retrouve pour le rang numéro 10, où on va changer à nouveau de couleur. J'ai terminé le rang numéro 9, j'ai 54 mailles serrées. Alors maintenant, je vais mettre ça sur la tête de mon pingouin. Et c'est censé bien la recouvrir. Voilà. Donc il faut bien que ça recouvre la tête. Après, on va partir tout droit. Et il ne faut pas que ce soit difficile à enfiler. Donc il faut que ça recouvre bien. Donc on a fait finalement 2 rangs d'augmentation supplémentaires par rapport à la taille de la tête. Maintenant, on va changer à nouveau de couleur pour le rang numéro 10. Donc on fait une maille coulée dans la maille qui suit. On coupe notre fil, on tire, on passe ce fil dans une aiguille à laine, on saute la maille qui est libre juste après ma maille coulée. Ma maille coulée est là, ici. La maille est ici, on la laisse tranquille et on pique sous la maille suivante. Et on rapproche. On ramène le fil devant et on pique au milieu de notre maille coulée. Et on tire sur l'arrière. Sur l'arrière, on fait un nœud. Et ensuite, ce fil, soit on le cache directement, soit on viendra le cacher en même temps que notre rang suivant. On prend notre deuxième couleur. On fait une boucle sur le crochet, comme tout à l'heure. On vient se rattacher au début d'une augmentation par une maille serrée, comme ceci. Et sur ce rang-là, tout simplement, on va faire 54 mailles serrées. Donc, on ne fait pas d'augmentation, on n'a plus besoin de faire d'augmentation. Donc, on fait les 54 mailles serrées, toutes simples. Hop. Ici, j'arrive au niveau de ma maille coulée du rang précédent. Donc, je fais bien attention de passer mon fil sous les 2 brins. Et j'arrive après à côté sur la maille que j'ai créée, où les 2 brins sont visibles devant là. Un brin là, un brin ici. Donc je passe bien sous les 2 brins. Et je fais ma maille serrée. Je récupère le fil rouge et je le cache au fur et à mesure que je termine ce rang-là. Donc vous continuez en maille serrée normale jusqu'au bout et à la fin du rang, enfin quand vous arrivez à peu près ici par rapport à la fin du rang, vous prenez votre fil de départ et vous le cachez. Donc là, je suis arrivée à la fin de mon rang, je fais une maille coulée dans la maille suivante, je coupe mon fil et je tire. Et je vais encore changer de couleur, donc je fais toujours le même procédé. Là, je vous le montre plus rapidement. Quand on a compris comment ça fonctionne, après c'est quand même assez rapide. Je n'oublie pas de faire un nœud sur l'arrière. Et je récupère l'autre couleur. Je fais une boucle. Je garde cette boucle et je viens me rattacher n'importe où. Parce que là, je vais refaire à nouveau 54 mailles serrées tout le tour. Et là, ça va être simple. Donc là, ce rang-là, avec la couleur rouge, c'est le rang numéro 11. Donc du rang 11 au rang 14, 11, 12, 13, 14, pendant 4 rangs, vous allez travailler vos 54 mailles serrées, toujours avec cette couleur-là. Et on se retrouve pour le rang 15, où on va à nouveau changer de couleur. J'ai terminé le rang 14. Donc vous voyez, la forme du bonnet commence à se créer. Et si je le mets sur ma tête, voilà, ça lui englobe bien la tête. Donc ça va paraître un peu large, mais en fait, à un moment, vous allez voir, on va faire un rang de mailles coulées et ça va resserrer le travail. En tout cas, c'est ce que ça avait fait sur mon autre version. On va commencer le rang 15 où on va changer à nouveau de couleur. Donc, on fait toujours la même chose, une maille coulée
On coupe le fil et on fait notre jonction comme d'habitude. Avec la deuxième couleur, on va faire une boucle sur le crochet et on vient se rattacher n'importe où et on fait encore un rang avec toujours le même nombre de mailles, c'est-à-dire 54 mailles serrées, mais avec donc la nouvelle couleur. On cache nos fils évidemment au fur et à mesure comme d'habitude. À la fin du rang, on fait une maille coulée dans la maille suivante et toujours on joint les deux parties pour changer de couleur. Alors j'ai pas coupé tous les fils qui sont derrière, donc je vais juste les couper. Donc maintenant, vous pouvez positionner le bonnet sur la tête pour voir un peu ce que ça donne. Moi, ça me paraît pas mal au niveau de la hauteur. J'avais fait un rang supplémentaire pour ce modèle-là. Donc, regardez sur la tête de votre pingouin si la hauteur vous paraît suffisante. Si c'est trop court, vous faites un rang supplémentaire. Sinon, eh bien, vous faites comme moi, vous vous arrêtez là. Là, il n'y a pas de nombre de rangs en particulier. Vous faites vraiment selon la tête de votre peluche. Je vais insérer la nouvelle couleur. Et là, ça va être tout un rang de mailles coulées. Donc, cette fois-ci, j'ai fait une boucle avec ma nouvelle couleur, mais je ne vais pas faire ma maille serrée, je vais faire des mailles coulées. Donc, je pique sous une maille, sous les deux brins d'une maille, je ramène mon fil en prenant la boucle et je fais passer la boucle à travers la maille. Une maille en l'air, dans la maille suivante, une maille coulée. Une maille coulée dans chacune des mailles du tour. Donc cette fois, je ne vais pas pouvoir cacher les fils au fur et à mesure puisque ce sont des mailles coulées. Mais c'est pas grave, je cacherai les fils à la fin. Donc je fais les 54 mailles en mailles coulées. Donc là, vous pouvez, pour une fois, vous pouvez serrer un peu, pas énormément, parce que sinon vous n'allez pas réussir à faire le deuxième tour, mais vous pouvez serrer un peu vos mailles coulées. Comme ça resserre un peu le travail. Donc je continue comme ça tout le tour et on se retrouve pour le rang suivant. J'ai terminé le rang. Maintenant, on va commencer le dernier rang de notre bonnet où cette fois, on va travailler encore en maille coulée mais en prenant les brins qui sont restés ici par rapport au rang précédent. Je vais vous montrer en détail. Bon, là, je vais piquer ici directement. Hop. Et après tout le tour, en fait, je vais prendre les deux brins qui ont été... Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer. Là, on a la maille coulée. Alors, moi, c'est facile parce qu'il y a deux couleurs. Donc, c'est facile à voir. Là, on a la maille coulée qu'on vient de faire. Et quand on tourne un peu, on a deux brins. Ce sont ces deux brins-là que nous allons prendre et faire une maille coulée avec. Pareil à côté, etc. Et en fait, on va faire comme ça tout le tour. Donc, à nouveau, à cet endroit-là, vous pouvez serrer. En tout cas, ne les faites pas trop lâches, vos mailles coulées, parce que comme je vous le disais, ça permet de resserrer. Après, vous essayez le bonnet sur la tête de votre peluche, évidemment, parce que si c'est trop serré et que vous n'arrivez pas à le mettre, et bien à ce moment-là, vous desserrez un peu, vous faites vos mailles coulées un peu plus lâches. Mais en tout cas, moi, ça m'a permis de resserrer le bonnet pour qu'il aille bien, qu'il se mette bien sur la tête du pingouin, sans être obligé de faire une bordure élastique. Voilà, donc je continue en maille coulée comme ça tout le tour. Donc vous prenez bien les deux brins qui sont derrière, vous tournez un peu, vous prenez les deux brins, etc. jusqu'à faire tout le tour de votre bonnet. J'ai terminé de faire tout le tour de mon bonnet. Maintenant, ce que je vais faire avant de terminer, c'est que je vais essayer le bonnet sur la tête de mon pingouin. Et vous avez vu, ça le resserre. Hein. Là, ça se voit.
ça resserre le bonnet. Je le mets sur la tête et là, en fait, ça tient parfaitement sur la tête de mon pingouin. Ça épouse bien la forme de la tête et puis surtout, comme c'est resserré à ce niveau-là, eh bien, il ne bouge plus. Mais on peut le mettre facilement, mais il ne bouge pas. Voilà. La petite astuce. Donc maintenant, j'ai terminé ça. Eh bien, tout simplement, je réfléchissais, tout simplement, je coupe mon fil, je tire. Et ce fil-là, je vais venir le cacher. Donc, je pique à travers la première maille coulée du rang, ici. Hop, et j'ai mis mon fil vers l'arrière. Je fais un nœud et je viens cacher mes fils. Alors, pareil pour tous les autres fils qui sont restés en attente. Vous venez les cacher à l'intérieur du bonnet. Donc, comme c'est un bonnet qui n'est pas cousu, il faut quand même les cacher un petit peu pour que les fils ne ressortent pas. Voilà. Quand c'est bon, je coupe et je cache mes autres fils de la même façon. Et là, nous avons terminé le bonnet. Alors maintenant, nous allons faire l'écharpe. Je fais une boucle sur mon crochet. J'ai toujours le crochet 3. Donc à vous d'adapter la taille du crochet selon ce que vous utilisez comme laine ou coton. Je vais faire des chaînettes, une maille chaînette. Donc je ne compte pas. Je vais en faire un certain nombre, une petite longueur, pour que ça fasse en fait le tour du cou de mon pingouin et que je puisse faire un nœud. Donc je vais continuer comme ça. Je vous dis, je compte pas, c'est pas la peine. Mais quand j'en ai un certain nombre de mailles, je viens voir si je peux faire un nœud. Il faut quand même que ça ait une certaine longueur. Donc là, pour moi, c'est trop petit. Je vais en rajouter encore un peu. Une petite dizaine de centimètres, je pense. Je reteste. Donc là, j'ai rajouté quelques mailles chaînettes. Et là, ça me paraît mieux. Ça arrive quasiment au pied de mon pingouin. Ce qui fait que, ouais, je pense que ça va être pas mal. Alors, lorsque vous avez la hauteur, la longueur de chaînette que vous souhaitez, vous montez avec une maille supplémentaire. Et là, vous allez sauter la première maille et piquer dans la deuxième. Et vous faites une maille serrée. Et vous allez faire tout simplement une maille serrée dans chacune des mailles de votre chaînette. Des mailles serrées partout. Jusqu'à la fin du rang. J'ai terminé tout le rang. Donc là, à la fin, on va couper un peu de fil. On fait une maille en l'air et on tire. L'écharpe n'est pas terminée. On va revenir au début. On prend notre deuxième couleur. On fait une boucle sur le crochet. Et donc on met bien l'ouvrage face à nous, sur l'endroit, avec le rang de montage en bas. On met la boucle sur le crochet et on vient repérer la première maille serrée qu'on avait faite tout à l'heure. Donc ici. Il faut bien qu'il y ait les deux brins. En dessous, vous avez le rang de montage avec un seul brin. Et là, vous avez bien les deux brins, comme une tresse. Vous piquez sous ces deux brins et vous faites votre première maille serrée ici. Et vous allez travailler en maille serrée jusqu'à arriver à la fin de ce rang-là. Donc vous faites comme ceci jusqu'à terminer tout le rang. J'arrive à la fin du rang, je fais une dernière maille ici. Et je coupe un peu de fil, je fais une maille en l'air. Je repars au début. Hop là. Je prends l'autre couleur et je fais une boucle avec la nouvelle couleur, oui. Je laisse la boucle comme d'habitude et je viens me rattacher à la première maille ici. Je fais ma maille serrée et je travaille encore ce troisième rang tout en maille serrée jusqu'à la fin et ce sera donc notre dernier rang. Sauf si vous voulez une écharpe un peu plus épaisse, un peu plus large, pardon, bien vous pouvez faire un ou deux rangs supplémentaires, c'est vous qui voyez selon vos goûts. Mais moi je vais m'arrêter à ce rang-là. Donc on se retrouve à la fin.
j'ai terminé ma dernière maille. Et comme tout à l'heure, je coupe, je fais une maille en l'air et je tire. Maintenant, on a des sortes de petites franges ici. Alors, soit vous n'aimez pas et du coup, vous rentrez vos fils, soit vous coupez du fil d'une des deux couleurs, vous faites une boucle, enfin, vous le pliez en deux. Vous passez votre crochet sous une maille du côté, vous ramenez la boucle et vous faites une maille en l'air où vous tirez bien les deux brins. Voilà. Donc là, on a rajouté un petit peu. Je vais en faire un deuxième ici. Et après, je vais en faire un rouge. Et pour moi, ce sera suffisant. Je ne vais pas en mettre trop, parce que je ne veux pas qu'il y ait trop de petites franges. Mais un petit peu, je trouve ça sympa. Et d'ailleurs, si vous avez des petits fils que vous avez coupés, vous pouvez les utiliser. Comme ça, au moins, ça vous permet d'utiliser les petits fils que vous avez coupés tout à l'heure. Voilà. Donc là, j'ai fait ça, à peu près. Et je vais venir couper plus court. Voilà. De l'autre côté, pareil. Donc là, j'en ai un petit peu. Je vais rajouter du rouge. Donc, je vais le faire avec ce petit que j'ai là. Je vais rajouter du rouge à côté du rouge, ici. Hop. Et pour le reste, bon, je vais rajouter juste un petit peu de l'autre couleur. Donc, vous voyez, j'utilise les petits restes que j'ai coupés. Hein. Je m'embête pas à en recouper sur ma pelote, c'est pas la peine. Si c'est trop court, évidemment, c'est un peu compliqué, mais si vous avez encore un petit peu de longueur comme là, par exemple, eh ben, c'est parfait. Donc, j'ai rajouté juste un petit peu d'épaisseur et maintenant, je vais tout couper au même niveau. Voilà. Oh, bah, c'est trop long. Je vais vérifier par rapport à l'autre côté. Non, j'ai fait trop long. Donc, je vais essayer de couper à la même dimension que de l'autre côté. Hop. Voilà, à peu près. Hein. C'est à l'œil. Et voilà, l'écharpe est terminée. Donc après, moi, je vais la poser dans ce sens-là. Et je viens la mettre autour du cou. Et je fais un petit nœud comme ça. Hop là. Et je fais en sorte que ça se positionne sur le côté. Après, vous pouvez les mettre au milieu. Vous faites un peu comme vous voulez, quoi. Et voilà, notre ensemble bonnet écharpe est terminé. Voilà, nous avons terminé entièrement notre petite peluche pingouin. Avec son bonnet, son écharpe. J'espère que le résultat vous plaît. J'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à réaliser cette peluche avec moi. Amusez-vous bien dans votre crochet. N'hésitez pas à partager avec moi une photo de votre réalisation. Vous savez que je suis sur Instagram et sur Facebook. Il suffit donc de me taguer Matiana Crochet. Et je pourrai voir toutes vos belles réalisations et les partager aussi à mon tour. Donc je serai très contente de voir un peu ce que vous avez fait, quelle couleur vous avez choisi, quelle gamme de coton ou de laine. N'hésitez pas à partager avec moi, ça me fait vraiment plaisir. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto et en attendant, bon crochet à tous.